Eh bien salut à tous, c'est Reptile Passion Brian. Aujourd'hui petite vidéo donc sur un diaporama photo où je vais vous expliquer à chaque photo comment j'ai procédé. Donc il y a plusieurs façons, hein, vous êtes libre de modifier la façon que j'ai fait. Donc je vais tout de suite commencer. Alors là sur la première photo vous pouvez voir qu'il y a 5 caisses. Donc moi je vais en utiliser que 4. J'en ai acheté 6 à la base, je pensais faire sur 6 avec 6 caisses simplement. Et je me suis rendu compte que ça me ferait vraiment beaucoup trop haut. Donc je vais utiliser que 4 caisses. Pour les caisses, les dimensions que j'ai utilisées, donc ça c'est à vous de choisir quelle dimension et quelle place vous avez. Moi j'ai quand même voulu prendre des trucs assez larges parce que c'est peut-être que des rongeurs, mais c'est des êtres vivants et ils ont aussi le droit d'avoir de la place et d'être quand même bien soignés. Donc là c'est des caisses, les côtes extérieures font 62,5 de longueur, sauf erreur, par 42 de largeur et 15 de hauteur. Donc ça c'est les côtes extérieures, c'est un poil plus petit à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai utilisé 4 caisses comme je le disais. Le premier achat que vous allez faire justement pour commencer ce rack à rongeurs, si je peux dire comme ça, c'est d'acheter les caisses simplement pour après faire les plans pour le bois. Donc si vous n'avez pas les caisses et vous faites un plan du bois, vous voulez telle taille pardon, et puis vous ne trouvez pas les caisses à la bonne taille, vous l'avez dans l'os. Donc simplement moi j'ai acheté les caisses, donc ça vous fait un peu un double trajet, c'est un peu bête, mais j'ai acheté les caisses, j'ai refait mes plans à la maison et puis après je suis allé rechercher simplement le bois. Donc pour la prochaine photo, on peut voir, bon là c'est du treillis, hein, du simple grillage. J'ai pris du grillage à petite maille comme ça, carré. Pourquoi j'ai pas pris l'autre treillis avec des formes de losange? Simplement les mailles en forme de losange sont plus fines, donc moins solides, et surtout elles se déforment et les trous sont beaucoup plus gros. Donc j'ai préféré prendre quelque chose qui est solide et que je sais que les souris n'arriveront pas à sortir. Ensuite j'ai acheté ces deux petits chariots à roulettes, si je peux dire comme ça, je sais pas vraiment le nom, pour un tout petit prix, 4 francs pièce, simplement pour poser le tout sur les roulettes et se faciliter au déplacement et au nettoyage. Ensuite il faut encore des lattes, donc c'est simplement là des grandes lattes de 2 mètres qui font 2 cm d'épaisseur par 3 cm de large. Donc c'est des lattes qui vont servir pour faire les cadres de protection, donc de sécurité, que je vais vous montrer après par la suite. Ensuite pour le matériel, une petite scie à bois pour couper les lattes simplement, une visseuse dévisseuse ou même perceuse pour visser, 2 types de vis, donc des grandes et des plus courtes. Les plus courtes je vais utiliser pour le grillage, une pince coupante pour couper le grillage, et je pensais utiliser du fil de fer, mais non, vous n'avez pas besoin du fil de fer, donc là il est en trop sur la photo. Ensuite, moi j'ai fait mes découpes, donc j'avais fait mes calculs et tout. J'ai pris 5 planches, donc en OSB parce que c'est le bois le moins cher. 5 planches en 15 mm, sauf erreur. Là elles font 1,06 m en hauteur, donc 106 cm par 10 cm de large. Voilà. Ensuite, 5 plateaux, donc de 64 par 43, je crois, ou 44. Un peu plus grand que la caisse, donc 1,5 cm plus large tout le tour de la caisse. Donc je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai pris un peu plus large que les caisses. Donc voilà, là cette fois on a tout le matériel pour faire la réalisation. Donc j'ai posé mon premier plateau, donc le plateau du fond, du commencement. Et ensuite je vais poser ma caisse dessus pour vérifier les mesures. On peut voir qu'il y a encore un petit tour à côté, que c'est plus large. C'est simplement qu'une fois que j'aurai les planches vissées sur les côtés, c'est pour avoir du jeu, pour mieux bouger la caisse, pour la sortir. Donc là c'est une photo où j'ai mis les planches en équilibre pour vous montrer comment je vais réaliser ça. Donc je vais mettre les planches sur les côtés du panneau qui est au fond, donc je ne vais pas mettre dessus, mais vraiment sur les côtés, que je vais visser depuis les côtés. Donc vous allez bien vous faire chier, désolé du terme. Et une fois que vous avez réussi à visser les 5 planches, ça va tenir juste comme ça en équilibre, ça sera vraiment casse-gueule. Donc moi j'ai rajouté des petits équerres sur chaque planche.
Donc voici la photo, pardon. Donc il y a les équerres qui vont rendre le tout plus solide, et puis ça aide vraiment beaucoup. Pourquoi j'ai pas mis des panneaux complets en fait tout le tour, comme si j'allais faire un terrarium? Pourquoi j'ai mis des planches? Simplement pour le fait, déjà il y a deux trucs. Si vous prenez des panneaux complets, ça sera beaucoup plus lourd et vous allez payer plus de bois, donc ça sera plus cher. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que, mis à part qu'on se fait chier à les monter, désolé du terme, en laissant les espaces comme ça vous fait beaucoup plus d'aération, si on peut dire ça comme cela, et il y a plus de lumière. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez vissé ça, vous couchez délicatement le tout, donc voilà, comme cela. Et moi là-bas au fond, on peut voir que j'ai posé un panneau en fait à l'arrache, c'est juste pour avoir le bon espacement de l'étagère, si on peut dire ça comme ça. Donc après j'ai disposé mes caisses et des panneaux. On peut voir que je les ai pas tous mis. Là il n'y a encore rien qui est vissé, c'est vraiment posé à l'arrache, c'était pour me rendre compte. Donc parce que là on va passer au moment qui est le plus embêtant, j'ai envie de dire. Donc ça normalement vous l'avez fait, vous avez déjà fait ces calculs avant de commencer avant d'aller chercher le bois, pardon. Donc voilà, ça va être la répartition des hauteurs. Donc ça c'est à vous de choisir. Moi j'avais décidé de mettre la caisse, donc qui faisait 15 cm, plus 10 cm, 10-12 cm de hauteur. Simplement pour pouvoir passer mon cadre qui sera grillagé par le dessus pour éviter que les souris sortent, et pouvoir encore poser une petite bouteille d'eau ou un petit biberon pour les souris, pour qu'elles puissent simplement boire, et puis éviter de mettre un bol d'eau au fond de la caisse. Et puis c'est simplement pour éviter que les souris chient dans le bol d'eau. Donc j'ai décidé de laisser plus d'espace. Si vous voulez mettre des bols d'eau que vous allez changer tous les jours, vous pouvez laisser plus bas. Et puis plus c'est haut, plus le circuit d'air est grand, donc moins vous avez de risque que ça pue. Ensuite voilà, j'ai passé à mes répartitions. Donc normalement vous les avez sur le papier. Vous n'êtes pas au centimètre près, hein, ni au millimètre. Donc c'est pas à 1-2 cm près, comme je le dis. Pour moi par exemple, on va prendre simplement mon exemple. Pour la caisse du bas, pardon, j'ai 25 cm, donc je ne sais pas si on voit jusqu'au bout la photo. Et tous les autres étages j'ai mis à 24 cm. Donc il y en a un qui est plus haut que les autres, mais ça change vraiment rien du tout. Donc ensuite vous vissez. Donc moi j'ai fait un côté d'abord, où j'ai mis une vis sur la première planche et une vis sur la planche du bas. Et j'ai fait ça à chaque hauteur. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai reporté mes mesures tout simplement de l'autre côté. Donc de nouveau même chose, j'ai remis les mêmes hauteurs, 25, 24, 24, 24. Et une fois que vous avez vissé le tout, vous relevez votre armoire, votre étagère, pardon, et ça vous donne ça. Donc c'est une étagère où vous posez des caisses dessus. Ensuite, j'ai pris mes deux petits chariots que j'ai vissé sur le fond. Donc là j'ai retourné toute la structure, hein. On est sous ça c'est le fond. Donc on peut voir, j'ai mis 4 vis par truc, hein. Ça suffit vraiment largement. Même avec 2 vis ça aurait suffi. Petit truc, petit conseil à pas vous faire avoir, si vous n'avez pas la place de pouvoir les espacer et qui se collent, donc comme ceci, enlevez une des deux roulettes à l'intérieur, parce que sinon votre étagère à roulettes, on va dire ça comme ça, elle va pas tourner, elle va faire que de se bloquer avec les roues au milieu, puis du coup ça avancera jamais et ça sera le gros bordel. Donc moi j'ai fait exprès d'espacer pour que les deux roues puissent tourner à 360 degrés sans se toucher, ou sinon vous en enlevez une des deux avec un coup de marteau ou une petite scie à métaux. Donc voilà, ça c'est un petit détail à pas se faire avoir, parce que sinon ça va être vite chiant pour vous. Donc voilà, là elle est posée sur les roulettes, ça se déplace très bien, c'est vraiment cool, parce qu'en plus vu que ça sera au coin, en attendant les beaux jours, ça sera au coin de l'armoire au fond, là où on voit le gros dossier de la chaise en brun. S'il y a des saletés qui tombent derrière, j'ai juste à tirer l'étagère et nettoyer derrière. Et par la suite, quand il fera grand beau, je vais mettre ça sur le balcon, vu qu'il paraît que ça pue un peu. Donc maintenant on va passer presque au plus chiant de la construction. Donc c'est pas dur, mais c'est long et répétitif. Surtout si vous allez faire beaucoup de caisses. Donc moi j'ai fait que 4 caisses et ça me gonflait déjà. Bon, je suis quelqu'un de pas patient, mais si vous verrez, c'est spécial.
Donc là on voit mon gros doigt qui pointe la caisse. C'est pas parce que je suis mauvais en photo, enfin un petit peu, mais c'était en fait pour expliquer que comme quoi on va faire un cadre tout le tour de la caisse avec un grillage pour simplement éviter que les souris ou les rats sortent. Parce que si vous ne mettez rien, je pense que je prends les paris, vous faites pas 2 heures sans que les souris elles sortent. Donc pour faire ces cadres, c'est très simple. Vous prenez exactement la même grandeur que les panneaux qui supportent vos caisses, donc les panneaux qui sont à l'intérieur. Donc là on peut voir qu'il y a les planches sur le côté, ça va pas jusqu'au bout, c'est voulu. Donc vous prenez vraiment les côtes intérieures. Vous pouvez prendre la cote exacte de la caisse, mais moi je voulais pas m'embêter, j'ai vraiment fait la cote totale à l'intérieur, comme ça ça prend un petit peu plus de place et c'est toujours ça en plus. Et on se fait beaucoup moins chier, désolé du terme, à visser le tout. Donc j'ai coupé deux lattes de la même longueur, donc ça vous faites deux par caisse fois le nombre de caisses que vous avez. Donc voilà. Ensuite j'ai coupé des barres, on va dire à la verticale, qui iront sur les côtés et une au milieu. Vous pouvez mettre que une de chaque côté et rien au milieu. Moi vu qu'il me restait pas mal de bois, j'ai profité d'en mettre une au milieu. Comme ça évite que le grillage y gondole, donc il fasse un peu la banane. Et surtout pour éviter de s'embêter à tendre le grillage, en ayant un truc au milieu, ça sera vraiment plus simple à tendre le grillage. Donc voilà, vous faites comme ça. Ensuite le cadre, vous êtes libre de le coller ou de le visser. Moi personnellement j'ai préféré le visser, donc il faut y aller doucement vu que c'est du bois qui est pas trop épais, donc il y a des risques qui fissurent. Donc si vous y allez doucement, il n'y a aucun risque, je vous rassure. Donc voilà, là j'avais commencé à le visser, sauf erreur. Là une fois vissé, donc vous voyez mes coupes ne sont pas à la perfection, mais ce n'est pas grave. Ensuite vous avez deux côtés du cadre, ça c'est un petit détail, c'est pour pinailler comme on dit. Donc il y a un côté du cadre qui est tout lisse, tout joli le bois, puis un autre côté qui est moins joli. Le côté qui est moins joli, j'ai décidé de poser le grillage dessus. Donc vous posez votre grillage, vous coupez à la bonne mesure, donc avec la pince coupante, et ensuite vous le vissez. Donc, moi les vis vous les mettez dans un coin de carré en travers et vous vissez pour essayer d'écraser les mailles du carré. Et vous faites ça à plusieurs endroits, il n'y a pas besoin d'énormément de vis. Moi j'en ai mis j'en ai mis 2 par truc à chaque fois pour éviter qu'il y ait des trous qui puissent se lever, ou si tout d'un coup il y a une vis qui ne tient pas, il y a l'autre derrière qui retient comme on dit. Mais il n'y a pas de grand risque. Donc voilà le cadre vu de dessus. Donc le côté qui est pas beau où vous avez vissé, vous allez le mettre du côté des souris parce que les souris elles s'en foutent, désolé du terme. Et puis comme ça fait beaucoup plus propre de ne pas avoir les vis et le grillage contre nous. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est comme pour les racks maintenant. Donc vous avez votre caisse, soit vous posez 2 CD donc à chaque coin de caisse, ou là moi par exemple j'ai pris un vieux double mètre que j'avais cassé, donc qui était foutu, et j'ai pris les branches de double mètre qui font 3 mm d'épaisseur, que j'ai mis à chaque coin de caisse. C'est simplement pour faire un espace pour à la fin, une fois que vous avez posé le cadre dessus, donc là de nouveau j'ai les branches. Là je commence à mettre le cadre, donc je vais aller clipper mon cadre jusqu'au fond et je vais l'appuyer vraiment très fort sur mes branches de double mètre de tous les côtés, et je vais visser le cadre sur les côtés, donc dans les grandes planches qui sont sur toute la longueur là en hauteur. Et une fois que vous avez vissé ça, vous allez vous embêter à enlever la caisse pour pouvoir retirer de nouveau ces branches de double mètre. Mais une fois que vous avez enlevé les branches de double mètre, vous verrez que la caisse elle rentrera très facilement sans avoir beaucoup d'espace. Donc voilà l'espace que je vous dis. Une fois qu'il n'y a plus le double mètre qui coince, vous enlevez cette branche de double mètre ou les CD. Moi j'ai pas voulu mettre des CD parce que vu qu'il y a le grillage et tout, j'avais pas trop envie de les rayer, et puis voilà, j'avais le double mètre donc j'ai profité de prendre le double mètre. Et une fois que vous avez enlevé ça, vous verrez c'est très simple. Donc ensuite ça donne ce résultat là, une fois que j'ai fait pour la première caisse. Vous répétez la même étape pour chaque hauteur que vous avez, donc chaque caisse et tout. Donc voilà, ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé par celui du milieu, ensuite celui du bas. Je les ai fait un après l'autre parce que je voulais pas faire tous les cadres d'un coup,
tout visser d'un coup. À chaque fois, je faisais chacun son tour pour pouvoir diversifier, on va dire, la construction. Ensuite, voilà, les trois étages sont faits. Il reste le dernier. Et une fois que le dernier est fini, donc ça vous donne ceci. Donc voilà le résultat final. Il vous manque plus que vos copeaux, la nourriture pour vos rongeurs et de l'eau. Donc voilà comment on construit très simplement et à petit coût encore pour faire un rack d'élevage, on va dire comme ça, pour des rongeurs. Donc voilà la dernière photo, ça c'est sur le balcon, ça sera pour cet été quand il fera chaud. Donc voilà. Alors pour le prix total, je vais prendre ma feuille. Là, je m'excuse un peu pour le bruit. Est-ce que ça m'a coûté cher ou pas? Donc je vais vous dire le prix total de chaque élément. Donc pour tout le bois, donc la structure, alors c'est pas les lattes pour le grillage, c'est vraiment le bois, donc les panneaux qui sont sous les caisses et sur les côtés. J'en ai eu pour 17 francs, donc tout rond. Les lattes, j'en ai eu pour 7 francs 20 et il m'en reste encore 2, donc j'en avais acheté trop, donc j'en ai eu à peu près pour 5 francs. Ensuite, le grillage, alors le grillage malheureusement c'est un peu cher, alors il m'en reste beaucoup, donc je vais sûrement utiliser pour pour en refaire, ou je vais voir, en tout cas je vais pas le jeter vu que je l'ai payé. Donc j'en ai eu pour 24 francs 50. Les vis, si vous en avez à la maison, on va dire que c'est déjà plus ou moins gratuit, donc offert. Si vous en avez pas, moi j'en avais plus vraiment beaucoup, j'en ai eu pour 6 francs, donc vraiment pas trop cher. Et ce qui m'a fait en fait exploser le budget, c'est ces fameuses caisses. Donc si je vous dis pas le prix des caisses, donc le total sans les caisses, ça vous fait 62 francs. Donc c'est assez raisonnable, 62 francs pour tout ça. Vous avez tout qui est neuf, avec du matériel qui a été coupé sur mesure bien précis. Enfin voilà, et vous n'êtes pas fait chier à couper tout le bois à la maison. Désolé du terme pour les gros mots que je vous dis. Et ce qui est des caisses, là, alors moi j'en ai acheté 6. Malheureusement les caisses, c'est des caisses très épaisses, très solides, et bon assez grandes, mais qui valent une sacrée fortune. Donc la caisse vaut 17 francs pièce, donc 17 francs et des poussières, je me rappelle plus vraiment. Et en ayant acheté 6 caisses, j'en ai eu pour 107 francs, donc ce qui est assez énorme. Mais j'ai voulu mettre le prix parce que je voulais des caisses déjà à ces dimensions-là. J'en avais pas trouvé d'autres moins chères avec ces dimensions. Et je voulais quand même des caisses qui sont solides, pas juste des petites caisses où les rongeurs, à force de gratter pendant 1 ou 2 ans, le plastique va vraiment s'abîmer et puis par exemple ils vont réussir à le traverser. Ce que j'ai déjà vu avec les racks d'élevage qu'on peut voir, donc les petites caisses. Avec le temps, j'ai vu des souris qui ont réussi à sortir et des rats parce qu'ils faisaient que de gratter le plastique toujours au même endroit. Et à force, le plastique s'use et il suffit qu'il y ait un petit trou dès que les souris arrivent à passer leur museau ou leurs dents pour commencer à ranger, là c'est fini, vous pouvez changer de caisse. Donc là j'ai vraiment pris des caisses très épaisses. Donc le total, ça m'est revenu à 162 francs et 30 centimes. Donc c'est revenu relativement cher. Si vous trouvez des caisses, donc vous allez sûrement trouver des caisses moins chères que moi, ça vous reviendra moins cher et vous serez gagnant. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à acheter les rongeurs, donc quelques femelles et un mâle. Et ça sera parti pour le début de l'élevage. Donc voilà, vous êtes libre, chaque personne est libre de faire, on va dire, des racks d'élevage à la taille qu'il désire. Moi j'ai envie de vous dire quand même, imaginez pour tout ce qui est de la propreté et puis vraiment de la taille, c'est comme pour les terrariums, malgré que ce sont des animaux, des reptiles, ils méritent aussi d'avoir de la place, du bien-être, ça reste des êtres vivants. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait quand même un truc qui est gros. À la base je voulais faire 6 caisses, donc beaucoup plus haut et tout. Et je voulais pas non plus avoir un truc qui dépasse de 1 mètre en dessus de la barrière du balcon. Donc je me suis arrêté à 4 hauteurs de caisse. Et j'ai préféré laisser plus d'espace entre les caisses pour qu'il y ait un bon circuit d'air, donc une meilleure aération déjà pour les odeurs. Ensuite, niveau hygiène, moi je suis quelqu'un qui est assez maniaque, donc ça sera les caisses seront changées environ tous les 5 jours, 7 jours, donc en tout cas une fois par semaine, je sais que ça pue, vu que les souris, quand elles pissent, désolé du terme, elles dégagent de l'ammoniac, donc comme les chats,
Et c'est vraiment une odeur qui schlingue, il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est une odeur qui est très forte et puis qui est même toxique pour la souris si vous ne nettoyez pas. Donc bon, il faut y aller, mais comme j'ai envie de dire, si vous ne nettoyez pas fréquemment les copeaux puis qu'elle pisse partout, eh ben ça va puer, votre souris sera sale et les conditions d'hygiène ne seront pas là. Et vous n'allez pas sortir de la nourriture de qualité, si on peut dire comme ça. Donc voilà, les souris méritent, même si elles font que de l'élevage, et ce n'est pas des souris, on va dire, comme les hamsters pour les enfants, elles méritent quand même, la moindre des choses, une vie correcte, même si elles sont dédiées à la fin au nourrissage. Donc voilà, c'est le petit côté coup de gueule, si je peux dire comme ça. Et j'ai fait exprès aussi pour l'espace, simplement pour mettre le biberon, donc cette petite bouteille avec la pipette que je peux mettre dessus. Donc déjà pour le contrôle visuel c'est beaucoup plus simple, j'ai pas besoin d'ouvrir les caisses et de déranger les souris. Je regarde si la bouteille est encore pleine ou si elle est à moitié pleine, comme ça je peux aussi changer l'eau plus facilement. Ça évite qu'elle marche dedans, qu'elle chie dedans et puis qu'elle dégueulasse l'eau, parce que de nouveau si vos souris consomment de l'eau qui n'est pas propre, c'est des risques de maladie et toujours des problèmes. Donc éviter le max de problèmes, c'est toujours ça de gagner. Et pour la nourriture, voilà quoi, ça sera une petite gamelle et puis vous contrôlez quand même que pas qu'elles aillent chier dedans, mais normalement elles vont dans les coins, elles font toujours leurs besoins au même endroit. Donc ça c'est ce qu'on entend parler. Après c'est à voir en pratique, hein, c'est de la théorie. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas continuer plus longtemps à parler. Je crois que je vous ai tout dit sur la construction d'un rack. Bien sûr il y a énormément de façons différentes, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs youtubeurs sur les reptiles qui en ont fait. N'hésitez pas à aller les voir, à aller voir leurs vidéos, pardon. Comme ça vous pouvez vous rendre compte, prendre un petit peu de chaque et faire votre propre rack d'élevage, si je peux dire comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu n'es pas abonné, à partager la vidéo si ça peut intéresser tes amis ou des personnes que tu connais. Et je vous dis à tout bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez les gens, bye!